La question, j'ai couvert, il y a plus de 30 ans, j'étais correspondant au Palais, puis chef de la rubrique nationale. Toute la jeunesse de la Lamal, ça fait 30 ans que c'est un échec, cette Lamal, puisqu'on paye de plus en plus cher. Qui a envie de commencer? Mais moi, je suis d'accord avec le constat, mais il y a comme une hypocrisie du côté droite de la salle. Disons, s'il y a un immobilisme au niveau fédéral, c'est vous qui avez la majorité et qui avez toujours eu la majorité. Dans ce pays, il n'y a jamais eu d'alternance politique, c'est toujours la droite qui a gouverné ce pays depuis sa création. Et c'est bien parce que vous faites ce système-là qu'il y a ce problème-là. Et pourquoi vous faites ce système? Il faut le dire, parce que vous voulez réserver les profits au privé dans le système de santé. À la fois pour les assureurs, à la fois vous, et le PLR en tête, vous privatisez ce qui rapporte dans la santé et vous socialisez les pertes. Vous avez cette logique-là où vous voulez permettre de faire du profit au maximum pour tous les acteurs dans le domaine de la santé. Et c'est qui trinque? C'est les usagers, les usagères, les patients qui n'ont pas des soins, qui doivent payer de plus en plus, et avec des conditions dramatiques. Et j'insiste là-dessus, parce que d'un côté, il y en a qui se gavent dans ce système, où les gens sont captifs et ils n'ont pas le choix de payer, et de l'autre côté, on a des gens qui renoncent aux soins, et j'insiste là-dessus, qui renoncent aux soins, parce qu'ils n'ont pas moyen de payer les quotes-parts, ils n'ont pas moyen de payer les franchises, et donc ils ne vont plus se faire soigner. Alors, et ça, c'est en M. Suisse, c'est inacceptable. Vient de parler, qu'on est d'accord ou pas avec lui, mais on le comprend. Ce qu'il a dit, on le comprend. C'est exactement ce que je veux pour ce soir. D'ailleurs, tout le monde est sur la ligne. On parle au grand public et on ne fait pas un débat de chiffres, déjà obligations de contrat. Oui, sur l'organisation, je pense que vous avez raison. Le problème, c'est qu'à mon sens, la caisse publique cantonale, elle va être très limitée sur cet aspect-là. Elle va avoir quelques effets. Mais elle a un problème, c'est qu'elle est en concurrence avec les autres caisses. Elle ne va pas pouvoir avoir un monopole qui permet, disons, de mettre de l'ordre complètement. Pour ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le rapport aux patients et aux assurés change peu, disons. Et là, c'est la question qui paye les primes, comment elles sont payées, en fonction de quoi. Et là, moi, je trouve qu'il y a d'autres solutions, vraiment, notamment sur le financement. On a des assurances sociales qui fonctionnent très bien en Suisse. On en a une particulièrement qui fonctionne extrêmement bien, l'AVS ou la SUVA. SUVA, c'est les accidents. Les accidents aussi, la SUVA, l'AVS aussi, mais où on a une cotisation employeur-employé et des cotisations paritaires, et on cotise, et il y a une solidarité en fonction des revenus aussi, etc. Pourquoi j'aborde ça? Parce qu'il y a aussi un grand acteur qui est absent du débat sur la santé, c'est les employeurs. Et ça, c'est vrai. On passe notre vie au travail avec des gens qui laissent la santé, une santé psychique ou des santé physiques parfois, et les employeurs ne sont pas du tout mis à contribution sur la question de la santé. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à réfléchir de ce point de vue-là. Bon. Et à mon sens, ça peut passer que par une caisse unique. Mais vous voulez augmenter les cotisations paritaires, c'est très clairement. Nous, on veut basculer sur un système en fonction des revenus avec une cotisation paritaire. Et pour ceux qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas de revenus? Alors, normalement, vous avez, comme l'AVS par exemple, vous pouvez avoir des cotisations minimales, des cotisations, voilà, et donc on a une solidarité qui se fait avec... Madame Younous, très bref tour conclusif, Monsieur Cruchon. Sous la pression, je tiens à le préciser quand même, du mouvement social allemand et du Parti communiste et de toute une série... Et du Zentrum, les deux. Zentrum, qui ont fait pression sur... Bref, mais on ne va pas rentrer dans ce débat historique. Non, moi, ce qui m'intéresse sur la question de la santé, parce que si on écarte la question de la cohésion sociale, c'est la question de la santé. Moi, je pense qu'on a un problème en Suisse, et on touche les limites de ce problème, c'est qu'on a fait des biens communs, la santé, le logement, c'est des biens qui devraient être des biens communs. On a fait des biens marchandisables, de profit. Et on arrive à la limite de ce système où la santé ne peut plus être un bien. On voit bien, vous citiez la question de la prévention. Parce qu'en fait, on a fait la même chose avec l'alimentation. Là aussi, c'est un droit à l'alimentation de base, saine et durable. On l'a marchandisé et on nous vend des produits néfastes pour notre santé. Après, on nous fait payer des primes hallucinantes et on n'a pas les moyens de se soigner. Et c'est ça qui est en jeu. Donc en fait, pour reprendre à la fois une cohésion sociale, c'est-à-dire d'impliquer les gens sur les décisions qui les concernent, sur la santé, il nous reste pouvoir faire moins de 2 minutes. Donc